Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 19 janvier 2026. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'il y a déjà 19 jours de janvier qui sont partis. Donc, on s'approche du printemps. C'est dans 2 mois à peu près, on est déjà au printemps. Est-ce que le printemps annonce finalement toujours du beau? Non, parce qu'en réalité, parfois, on a connu dans les années passées des superbes tempêtes de neige, justement au début du mois de, mettons, de mars ou choses comme ça. Bon, ben, une fois dit tout ça, de quoi on va... Ah oui, aujourd'hui, c'est une journée de congé aux États-Unis, donc le marché est un peu endormi. Même le Canada, naturellement, malgré son idée qu'à Toronto, ils sont indépendants et puis tout ça, mais en réalité, si le marché américain ne bouge pas, Toronto ne bouge pas. Pourquoi ça? C'est parce que finalement, beaucoup de produits qui se négocient à Toronto ne sont que la version en dollars canadiens de produits américains. Donc, si le produit américain n'est pas là parce que le marché est fermé, donc à cause du congé du Martin Luther King, ben, finalement, le marché à Toronto fait la même chose. Voilà, une fois dit tout ça, de quoi on va parler aujourd'hui? Ah oui, avant ça, il y a toujours l'histoire de monsieur, de monsieur Trump avec l'histoire de le Groenland et tout ça. Pourquoi monsieur Trump a dit que le Groenland est important? C'est parce que quand il a pris le pouvoir, il a dit qu'il voulait faire une sorte de chapeau à toute l'Amérique du Nord, Canada inclus, euh, qui était qui est une protection contre éventuellement des missiles je sais pas, russes ou les missiles chinois et tout ça. Donc, pour faire ça, on a besoin, ou il a besoin finalement d'avoir aussi le Groenland. Une fois dit tout ça, je ne sais pas, tout le monde proteste, mais en réalité, bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça paraît un peu un geste de piraterie de dire, ah, je prends le Groenland, mais les États-Unis se sont fondés et se sont faits en payant pour avoir, mettons, la Californie, ils l'ont payé, le Texas, ils l'ont payé, je sais pas, la Louisiane, ils l'ont payé, l'autre encore. Finalement, il y en a. Ils se sont agrandis en payant pour avoir finalement des territoires. Donc, c'est une histoire ancienne pour les États-Unis. Enfin, on verra qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Ben, on va parler on vient le terme. Le titre est le sophisme de la masse fixe de travail. Sophisme, vous savez, ça veut dire un raisonnement qui n'est pas bon. Donc, c'est une façon élégante à la grecque là, de dire qu'un raisonnement n'est pas bon, qu'il est faux. Donc, c'est un sophisme. Et le sophisme de la masse fixe du travail, qu'est-ce que ça veut dire ça? L'idée, c'est que la quantité d'emplois disponibles dans un pays est fixe. Ça, c'est la théorie, mais c'est pas vrai. Mais la théorie est là. Donc, si le nombre d'emplois est fixe, si le pays accepte des immigrés, par exemple, qui vont prendre la job, finalement, qui vont travailler, c'est comme s'ils volaient la job à ceux qui travaillent. Euh, Est-ce que c'est vrai? Non, ça s'est prouvé que c'est vraiment faux. Mais c'est justement un sophisme. Ce n'est pas vrai parce que, mettons, on dirait non, on ne veut pas d'immigrés, donc finalement, automatiquement, c'est bon pour ceux qui restent. Non, parce que les immigrés aussi ont besoin de vivre, ils ont besoin de manger, ils ont besoin finalement de se loger et puis tout ça. Et donc, ça, automatiquement, c'est absorbé, ça fait grandir la machine de l'économie. Donc, ce n'est pas vrai que la masse est fixe du travail, mais c'est une théorie qui date depuis longtemps. Donc, si on continue là-dedans, regardez, définition. Qu'est-ce que c'est le sophisme de la masse fixe du travail? Donc, c'est l'idée erronée, donc, qu'il existe une quantité finie de travail, c'est-à-dire une masse fixe, dans une économie qui peut être répartie pour créer plus ou moins d'emplois. Également connu sous le nom de sophisme de la rareté du travail ou sophisme du gâteau fixe ou sophisme zéro-somme, lié au jeu à la somme nulle. Euh, Cela implique que si une personne ou une machine prend un emploi, il en reste moins pour les autres. Ça, c'est faux, absolument faux. Au contraire, finalement, on va continuer. Origine du concept. Identifié comme un sophisme en 1891 par l'économiste qui était allemand, je crois, David Friedrich Schloss, qui affirmait que la quantité de travail n'est pas fixe. Donc, il le disait déjà, n'est pas fixe. Le nombre d'emplois augmente si on fait grandir l'économie et puis tout ça. Le fait d'avoir plus de monde qui travaille aussi, donc l'économie grandit. Enfin, apparu dans des débats sur la réduction des heures de travail pour réduire le chômage.
réapparaît souvent lors des crises économiques, comme avec l'automatisation dans les années 1950 ou l'immigration d'aujourd'hui. Donc, c'est un concept qui, de temps en temps, ça revient, cette affaire-là. Donc, exemple concret, regardez, exemple concret du sophisme. Immigration. La croyance que les immigrants prennent les emplois des travailleurs natifs, ignorant qu'ils créent aussi de la demande économique. Ensuite, il y a l'automisation et l'intelligence artificielle. Peur que les robots ou l'intelligence artificielle mènent à un chômage massif, alors que de nouveaux emplois émergent dans d'autres secteurs. Un autre exemple, finalement, est la réduction du temps de travail, comme en France en l'an 2000, où on a tenté de créer des emplois en limitant les heures, mais sans succès durable. En effet, on disait à l'époque qu'il fallait réduire le nombre d'heures de travail par semaine, ça donnait plus de loisirs aux gens, et ça permettait donc d'avoir un plein emploi ou un emploi plus conforme, finalement, en quantité de postes disponibles et de gens disponibles. En réalité, ce n'est pas vrai du tout. Absolument, ça n'a rien à voir. Mais c'était intéressant, finalement, comme projet en France, de faire ça, de réduire le nombre d'heures par semaine pour laisser la place à d'autres. Pourquoi est-ce un sophisme? Pourquoi c'est un faux raisonnement? Donc, l'explication économique. Pourquoi c'est faux? L'économie n'est pas un jeu à somme nulle. Elle peut grandir. Plus de travailleurs ou d'immigrants signifie plus de consommateurs, ce qui augmente la demande et crée des nouveaux emplois. Les innovations technologiques élargissent l'économie, générant de nouveaux secteurs. Par exemple, Internet a créé des millions d'emplois. Modèle simple, augmenter la main-d'œuvre peut étendre la production globale. Laisse-moi répéter. Le modèle simple, augmenter la main-d'œuvre peut étendre la production globale. Donc, c'est tout à fait en contradiction avec le fait de dire, ah, mais des gens arrivent ici d'autres pays, puis ils m'enlèvent la job, et puis tout ça. Donc, conséquence du sophisme. Conséquences négatives essentiellement, mène à des politiques protectionnistes comme des restrictions sur l'immigration ou des barrières commerciales freinant la croissance. Encourage le fatalisme. Si on croit que les emplois sont fixes, on n'investit pas dans l'innovation ou la formation. Quel est l'impact de l'intelligence artificielle moderne? Ignorer ce sophisme peut amplifier les peurs inutiles sur le chômage technologique. Finalement, si on veut conclure sur le sujet, qui est finalement très simple, mais violent aussi, parce que enfin, ça se comprend en tant que tel. Si on croit, c'est vrai que quand les gens viennent ici, ils nous enlèvent la job à ceux qui sont déjà au travail. Finalement, c'est clair que c'est dramatique comme pensée. Mais on sait que c'est pas vrai. Donc, la conclusion, le travail n'est pas une masse fixe, c'est ça. L'économie est dynamique et est adaptable. Comprendre ce sophisme aide à aborder positivement les défis comme l'automatisation, l'intelligence artificielle et la mondialisation. La leçon clé, si on peut dire comme ça, investir dans l'éducation et l'innovation crée plus d'opportunités pour tous. Et voilà, ça c'est le sujet final. Finalement, c'est ça, c'est la croissance, l'éducation, c'est tout ça, faire grandir le travailleur aussi, s'adapter à des nouveaux marchés ou des nouvelles, je ne sais pas, techniques ou des choses comme ça. Mais finalement, plus on a des gens qui travaillent, plus l'économie finalement grandit. C'est ça que l'idée, peu importe d'où viennent ces gens-là, quand ils viennent dans le pays. Et voilà, c'est tout pour cette fois. Bonne semaine.